Tu le sais déjà, quand tu dors mal, tout devient plus lourd. Tu manques de patience avec les gens qui te côtoient, les gens que tu aimes. Tu as du mal à te concentrer. Ton système nerveux reste en mode vigilance. Parfois même ton corps te parle. Maux de tête, ventre noué, palpitations légères. Tu te sens dans le flou, à fleur de peau, à deux doigts de craquer. Et pourtant, tu continues. Pas parce que tu dois, mais parce que t'arrêter te semble impossible. Mais si je te disais que tu n'as pas besoin de tout chambouler pour retrouver un sommeil réparateur, parfois, c'est simplement en revenant à l'essentiel, en mettant en place un petit rituel doux, naturel, léger, que tout change. Je suis Annie Deschaines, praticienne en santé naturelle et coach en méditation et j'en profite pour te souhaiter la bienvenue dans cet espace. Tu as peut-être déjà tout essayé. Te coucher plus tôt, éteindre les écrans, compter les moutons, mais rien ne semble fonctionner. La vérité, c'est que le sommeil ne se force pas, il s'invite. Et souvent, c'est pas tant l'heure du coucher qui pose problème, mais ce qui précède le trop-plein, les tensions, l'hyperstimulation, le manque de retour à soi. Tu mérites plus qu'un sommeil entrecoupé ou une nuit remplie de pensées agitées. Tu mérites un endormissement naturel, fluide, apaisant, où ton corps et ton esprit se relâchent ensemble. Dans cette première vidéo de cette liste de lecture pour améliorer ton sommeil, je vais te guider pas à pas pour t'aider à créer ta propre routine du soir naturelle et consciente, sans pression. Un rituel doux avec des plantes médicinales, des huiles essentielles, des gestes d'ancrage simples et la puissance des fréquences vibratoires. Donc, tu vas découvrir dans cette vidéo des tisanes aux propriétés calmantes comme la mélisse, la camomille, la passiflore, une ambiance propice au sommeil. Par exemple, avec certaines lumières, des textures, des pierres ou des parfums apaisants aussi. Les huiles essentielles les plus efficaces pour t'aider à libérer les tensions émotionnelles. Des gestes concrets pour relâcher ton mental avant de dormir. On va découvrir aussi comment apprivoiser les écrans du soir avec bienveillance. On va découvrir aussi les fréquences sonores les plus puissantes pour favoriser l'endormissement naturel. Donc, rien d'exigeant, rien de compliqué, juste des gestes sacrés posés en toute conscience. Allons-y dès maintenant. Certaines plantes médicinales sont de véritables alliés pour apaiser le système nerveux, détendre le corps et favoriser aussi l'endormissement naturel. Voici justement trois plantes que je te recommande qui sont faciles à intégrer sous forme d'infusion ou encore de teinture. Premièrement, la mélisse. Donc, au niveau de ses bienfaits, la mélisse, elle est calmante, légèrement sédative. Elle aide à relâcher les tensions nerveuses et digestives aussi. Au niveau de ses particularités, la mélisse agit aussi sur les troubles de l'humeur et les petits pics d'anxiété. Au niveau des contre-indications, elle est à éviter en cas d'hypothyroïdie parce que la mélisse peut légèrement inhiber la thyroïde. La deuxième plante que je te suggère, c'est la camomille allemande. Elle est apaisante sur le système nerveux et sur le système digestif. La camomille allemande est antispasmodique. Elle est douce et très bien tolérée aussi. Elle est idéale pour les enfants, pour les personnes stressées, les femmes enceintes en infusion légère. Au niveau des contre-indications, elle est à prendre avec prudence chez les personnes qui sont allergiques aux astéracées. La troisième plante que je te suggère, c'est la passiflore. Elle est excellente en cas d'insomnie liée au stress.
ou à une activité mentale excessive. Euh, Elle a un effet profond sur le mental, c'est-à-dire qu'elle calme l'agitation, elle aide aussi à ralentir les pensées, elle diminue aussi les réveils nocturnes. Au niveau des contre-indications, la passiflore est à éviter en cas de prise de somnifères ou d'anxiolytiques, parce qu'il y a un risque de potentialisation. Une petite astuce, prépare ton infusion préférée 30 à 45 minutes avant l'heure du coucher. Bois-la en pleine conscience, sans écran, en observant les sensations dans ton corps. Ton cerveau associe certains signaux à la détente. Alors, je te propose trois déclencheurs pour induire un état de repos. Donc, premier déclencheur, la lumière tamisée. Donc, éteindre les lumières fortes au moins 1 heure avant d'aller dormir. Tu peux aussi utiliser une veilleuse ambrée ou encore une bougie naturelle. Deuxième déclencheur, un espace de détente. Donc, crée un espace avec, par exemple, une bougie naturelle, une couverture douce, une pierre apaisante comme l'améthyste. Tu peux aussi écouter une musique douce à 432 Hz pendant cette transition. Troisième déclencheur qui va induire à un état de repos, c'est un parfum rassurant, apaisant. Donc, déposer 1 à 2 gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir près de toi ou encore sur la tête d'oreiller. Et ici, je te partage 3 huiles essentielles que j'aime et que je te recommande. Donc, premièrement, l'huile de lavande vraie. Donc, la lavande, elle a un effet immédiat sur le système nerveux central. Elle est sédative, relaxante, hypotensive. Elle soutient l'endormissement naturel et calme l'irritabilité. L'huile de lavande convient aux enfants dès 3 mois en diffusion douce. Elle est aussi approuvée pour les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre en diffusion ou en olfaction. La deuxième huile essentielle dont je te parle aujourd'hui, c'est la camomille romaine, qui est particulièrement efficace pour les angoisses et les tensions émotionnelles. La camomille, elle est idéale pour apaiser les hypersensibilités du soir. Elle est parfaite en olfaction directe, en inhalation lente avec un mouchoir ou sur une tête d'oreiller, justement. Troisième et dernière huile essentielle que je te suggère, c'est le bois de santal qui est profondément réconfortant, qui favorise le lâcher-prise et qui favorise aussi la méditation. Le bois de santal est particulièrement recommandé en cas de pensée envahissante nocturne. Par contre, le bois de santal est à utiliser avec parcimonie, donc c'est une huile précieuse mais à usage modéré. Et astuce supplémentaire, attention quand on utilise les huiles essentielles, c'est toujours important de tester les huiles sur le pli du coude pour vérifier qu'on ne fait pas de réaction à l'huile. Et si jamais vous réagissez à l'huile essentielle, que vous avez des rougeurs, des démangeaisons, simplement appliquez une goutte d'huile végétale sur un mouchoir et essuyez l'huile essentielle pour la retirer rapidement. Ton mental ne s'arrête pas de lui-même. Il a besoin d'un signal clair, cohérent, réconfortant qui lui indique que la journée est terminée et qu'il peut se mettre en veille, qu'on peut mettre la switch à off, comme on dit. On pense souvent que méditer, c'est long, que pour se relaxer, il faut du silence, de l'espace, du temps, mais en réalité, un seul geste fait en pleine conscience peut tout changer. C'est comme appuyer sur un interrupteur intérieur, celui qui dit c'est le moment. Tu peux déposer tout ça, tu peux arrêter là. Donc, voici 3 mini-rituels puissants que tu peux intégrer dès ce soir. Alors, premièrement, un journal de libération émotionnelle, donc prendre environ 2, 3 minutes. Utilise, par exemple, un petit carnet qui est dédié à ce rituel du soir. Puis, avant de te coucher, écrire simplement, par exemple, une pensée à laisser partir, une émotion que tu as ressentie durant la journée ou un mot-clé comme fatigue, inquiétude. Je rends ce poids à l'univers pour te libérer de cette charge et de cette émotion.
Tu n'as pas besoin d'écrire des pages et des pages, juste poser hors de toi ce qui t'encombre. Tu l'écris pour ne plus le porter en silence, pour t'en libérer. Deuxième petit rituel, automassage des mains et ou des pieds. Donc, prendre 2 à 5 minutes environ. Utilise une huile végétale douce comme l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba ou l'huile de coco et ajoute une goutte d'huile essentielle relaxante comme la lavande qu'on a vu tout à l'heure ou la camomille romaine. Masse lentement les paumes en forme de cercle, chaque doigt avec présence. Les pieds, comme si tu remerciais ton corps de t'avoir porté toute la journée. Ce bref toucher conscient active le nerf vague, ce fameux nerf qui dit à ton système nerveux, c'est terminé pour aujourd'hui, tu peux passer en mode repos. Troisième petit rituel, respiration de cohérence douce. Donc, 2 à 4 minutes ici. Par exemple, assieds-toi confortablement ou allonge-toi. Ferme les yeux. Respire. Inspire pendant 4 secondes. Retiens l'air pendant 4 secondes. Expire doucement pendant 6 secondes. Fais-le 6 fois. Tu vas vraiment sentir ton rythme cardiaque ralentir, ton corps se détendre et ta tête s'alléger. Tu peux le faire en posant une main sur le cœur aussi et l'autre sur le ventre pour amplifier la sensation de retour à soi. Ce que ces gestes-là ont en commun, ce sont des signaux de sécurité intérieure, des messages doux envoyés à ton inconscient pour lui dire, tu es en sécurité maintenant, tu peux lâcher, tu n'as plus besoin de tenir quoi que ce soit. Et plus tu répètes ces gestes chaque soir, plus ton corps les reconnaît. Ces gestes-là deviennent des ancres puissantes de calme, accessibles n'importe quand, même en pleine nuit si tu te réveilles. Tu le sens probablement déjà, mais plus tu restes devant un écran le soir et plus tu as de la difficulté à décrocher. Ça m'est arrivé aussi. Mais tu n'as pas besoin d'être strict ou radical. L'idée ici, c'est vraiment d'amener ton système nerveux à ralentir progressivement sans résistance. Pourquoi c'est important? Parce que la lumière bleue qui est émise par les écrans bloque la production naturelle de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et le contenu que tu consommes, donc les actualités, les notifications, la stimulation visuelle rapide, tout ça maintient ton cerveau en état d'alerte. Mais tu peux poser un cadre doux, un rituel de transition. Voici justement ce que tu peux essayer. Donc, par exemple, fixe-toi une heure de déconnexion entre 30 à 60 minutes avant l'heure du coucher. Choisis de rendre tes écrans à la journée. Vois ce moment comme une offrande à ta nuit. Tu peux installer un filtre de lumière bleue sur tes appareils si ce n'est pas déjà fait. Donc, active le mode nuit ou utilise une application comme Flux ou Night Shift. Ce petit ajustement peut faire une grande différence. Tu peux éteindre les notifications automatiques parce que les notifications créent une attente constante dans ton système nerveux, même si tu ne les regardes pas. Tu peux remplacer ce temps de déconnexion par une activité nourrissante pour ton esprit, comme par exemple une lecture légère ou inspirante, un bain tiède ou un massage des jambes, un podcast qui te fait du bien à l'âme, une musique à 432 Hz ou simplement ne rien faire, respirer, savourer le silence. C'est pas une punition. Tu ne prives pas ton cerveau. En fait, tu l'honores en lui offrant un espace pour revenir à lui-même.
Ton cerveau, tes organes, tes systèmes sont naturellement sensibles aux vibrations sonores et certaines fréquences agissent en profondeur de façon bénéfique sur le système nerveux autonome pour favoriser la cohérence cardiaque, l'apaisement mental et même l'ancrage émotionnel. Donc, voici trois fréquences puissantes pour le soir. Premièrement, la 432 Hz, qui est la fréquence naturelle d'harmonie. Elle régule le système nerveux, ralentit le rythme cérébral, favorise la détente physique. La 432 Hz est idéale pour se détendre après une journée intense, se reconnecter à un état d'équilibre intérieur. Tu peux l'écouter en fond pendant la tisane, pendant un bain, pendant la lecture du soir ou même, moi, ça m'arrive très souvent de l'utiliser toute la nuit. Deuxième fréquence, la 396 Hz, qui, euh, qui aide à la libération des peurs, des blocages inconscients aussi. Elle agit profondément sur les angoisses, l'agitation intérieure, les émotions refoulées. La 396 Hz est idéale pour les personnes qui ruminent, qui ont du mal à lâcher prise aussi. Donc, tu peux l'écouter allongé, les yeux fermés, en visualisant un cocon protecteur. La troisième fréquence dont je te parle aujourd'hui, c'est la 528 Hertz, qui est la fréquence de l'amour et de la transformation. Donc, cette fréquence apaise le cœur, favorise la guérison intérieure, élève la vibration émotionnelle. Donc, la 528 Hertz est idéale pour dormir en paix dans la gratitude et l'acceptation. Tu peux l'écouter durant une séance d'affirmation positive ou même une méditation du soir. Donc, je t'invite justement à écouter ma méditation pour le sommeil qui est conçue pour réduire le stress et l'anxiété. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Alors, avant de te laisser intégrer tout ça à ton propre rythme, voici un petit rappel des essentiels que tu peux mettre en place dès ce soir. Alors, premièrement, les infusions naturelles avec des plantes calmantes comme la mélisse, la camomille allemande ou la passiflore. Ensuite, créer une ambiance tamisée avec des lumières douces, un coin rituel apaisant, par exemple. Utiliser quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple de lavande vraie ou de camomille romaine pour inviter le calme. On a vu aussi des gestes d'ancrage simples comme la respiration consciente, des automassages ou encore un journal de libération. Créer une pause d'écran bienveillante pour offrir à ton esprit un moment de retour à soi et aussi l'utilisation des fréquences vibratoires puissantes pour apaiser le mental en profondeur. Ce ne sont pas des grandes actions, ce sont des gestes sacrés posés en conscience à ton corps, à ton système nerveux et à ton inconscient aussi. Donc, ce soir, je t'invite à choisir un seul de ces gestes et déjà, tu vas pouvoir t'offrir un espace de calme et de retour à toi. Dans la prochaine vidéo, tu vas découvrir une méditation guidée complète pour t'aider à apaiser le mental et t'endormir plus facilement, mais aussi avoir un sommeil plus réparateur également. Et si tu veux me partager ton rituel préféré du soir ou encore ce qui t'apaise vraiment, je t'invite à le déposer en commentaire. Je vais te lire avec bienveillance. Aussi, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer de ce parcours de transformation. Je te souhaite une bonne nuit et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo de cette liste de lecture pour améliorer ton sommeil.